je suis Emmanuel de la Masselière. Aujourd'hui, je suis directeur de la stratégie et du développement de l'établissement public Plaine de France, qui intervient au nord de Paris. Quel est l'objet de votre livre? L'objet du livre, c'est d'identifier les ressorts du développement territorial. La question posée, c'est pourquoi Luxembourg se développe-t-elle autant et pourquoi Longwy, à quelques encablures, se développe moins? Pourquoi Brive est-elle devenue soudain attractive? Pourquoi Bordeaux se développe plus vite que Toulon? Et pourquoi, par exemple, Toulouse et Rouen ont vu leur trajectoire s'inverser depuis les années 60? Alors du coup, quels sont ces ressorts? Alors évidemment, les facteurs traditionnels, les facteurs objectifs du développement valent toujours. Les questions de positionnement géographique, d'équipement, d'infrastructures, de ressources naturelles, et même le soleil et la mer, naturellement. Mais ces facteurs sont toujours seconds. Le facteur premier, 50 ans même maintenant d'expérience du développement territorial nous le disent, le facteur premier, c'est les mentalités collectives. Alain Peyrefitte avait identifié dans son ouvrage La société de confiance, il y a 20 ans, combien l'éthologie, ces mentalités collectives comptaient dans le développement des sociétés humaines. Et au premier rang de ces mentalités, il mettait la confiance, car la confiance est nécessaire à l'échange, et l'échange est lui-même la source du développement. Mais alors comment les territoires parviennent-ils à instaurer cette confiance? Alors je dirais par une vision de développement, une vision à la fois systémique et holistique, par un projet qui la décline et par une gouvernance qui la met en œuvre et qui la met en récit. Le contexte, c'est celui de la compétition entre les territoires. Les hommes, surtout les plus éduqués et ceux qui ont le plus d'argent, mettent en fait aujourd'hui les territoires en compétition par leur mobilité. Ils sont passés d'une attitude, d'une relation avec leur territoire, qui est une relation citoyenne, à une relation consumériste. On est un marché des villes et les villes doivent donc répondre aux trois dimensions classiques de la consommation, la dimension utilitaire avec l'offre urbaine, la dimension sociale et la dimension de plaisir. Et le projet, la vision de développement est la réponse globale, systémique à cette demande. Et puis les villes sont évidemment par essence des systèmes. Et pour se développer, elles doivent mettre les acteurs en réseau, elles doivent créer des gouvernances. Les élus en voient leur rôle modifié. D'administrateurs de politique publique, ils deviennent aujourd'hui des managers du développement urbain. Dans votre ouvrage, vous semblez assez dubitatif sur l'égalité des territoires. En fait, la question ne me paraît pas prioritaire. La question prioritaire, c'est justement la question du développement. Patrick Braouzek dit cette jolie formule, nous devons faire des territoires qui comptent, c'est une question de dignité pour leurs habitants. Chaque territoire a une sorte d'idiosyncrasie, c'est-à-dire d'attitude propre, de comportement propre, et le développement est fondé sur la valorisation de ces singularités, et c'est pour ça que le développement me paraît prioritaire par rapport à l'égalité des territoires. Pourquoi avez-vous écrit ce livre? D'abord pour dire l'actualité de la société de confiance. Ensuite parce qu'en France, l'urbanisme est largement l'apanage des ingénieurs et des architectes, pour ne pas dire des starchitectes. Et j'ai voulu dire combien, à côté de ces ingénieurs et architectes, dont évidemment la place est essentielle, combien nous avions aussi besoin de politistes, d'économistes, de sociologues, pour avoir cette approche systémique de la ville. En quelque sorte, il me semble que Saskia Sassen ou Olivier Mongin avaient une légitimité à piloter des équipes de l'Atelier international du Grand Paris, autant que Christian de Portzamparc ou Jean Nouvel. Et puis, le livre s'inscrit dans le débat sur la décentralisation. En France, la décentralisation est encore une expression de la centralisation, parce qu'elle est une réponse aux besoins de l'État et non aux besoins de développement des territoires. Et il me semble que nous avons là, en ce moment, une occasion de réfléchir à un inversement de cette pensée de la décentralisation.